Prévu dans son accord de majorité 2009-2014, la Commission communautaire française a enfin son plan culturel pour Bruxelles. Un plan qui ose le grand écart, s'adresser à toutes les catégories de population à Bruxelles, dont celles qui n'ont pas un accès naturel ou économique à la culture, tout en poussant les initiatives culturelles de prestige qui participent du rayonnement de la région bruxelloise. Mais surtout, l'idée de la COCOF, c'est de fédérer tous les acteurs bruxellois de la culture, sans distinction, notamment communautaire. Aujourd'hui, il faut absolument faire en sorte que tous ces gens travaillent ensemble. C'est une demande du secteur. Vous savez, aujourd'hui, un projet comme la Zineke Parade, c'est impossible de le monter de manière bicommunautaire. On est obligé de créer 2 ASBL pour faire en sorte que ces 2 ASBL puissent être subsidiés pour pouvoir travailler ensemble. Ça ne va pas, ce n'est pas la réalité de notre région. Le Kunstfestival des Arts est un autre exemple emblématique de ce que l'on peut faire à Bruxelles. Ce projet est très fort et est très fédérateur, rassemble les publics, mélange les salles francophones et néerlandophones. Et si vous allez à l'ouverture du Kunstfestival des Arts, vous voyez vraiment un mélange, un melting pot. On ne peut évidemment pas négliger l'aspect budgétaire d'un plan culturel ambitieux. Et si à la COCOF, on n'a pas beaucoup de sous, on a des idées. Et quoi d'autre que positionner Bruxelles, déposer la candidature de Bruxelles comme capitale culturelle en 2020. Ça pourrait être un objectif qui pourrait être partagé par tout le monde et qui permettrait à tous les opérateurs, à toutes les institutions de travailler ensemble. Ce plan culturel doit être présenté encore au Parlement de la COCOF à la prochaine rentrée parlementaire. Il devrait en principe rencontrer l'attente de bien des opérateurs culturels.